Nous sommes au Tadjidor. Waouh, ça c'est Bangou. Vraiment l'ouest est riche en sites hôteliers. Là on nous a permis d'entrer, donc on va y aller. On va vous faire une petite visite. Ici c'est le Tadjidor. Donc notre chauffeur nous dit que c'est très grand, du coup on ne peut pas faire la visite à pied. Donc on va continuer comme ça, on va essayer de filmer et de s'arrêter à certains endroits stratégiques pour vous montrer la beauté du site en fait. Donc c'est un peu ça, on y va. Ok, là c'est un stade d'entraînement. En fait, ici c'est le site où l'équipe sénégalaise était. C'est ici que l'équipe sénégalaise était logée pendant la CAN. Là on peut voir le stade, la fin du stade d'entraînement. Donc il y a un portail devant nous. Une autre barrière à franchir. Donc à partir de là, on nous exige de continuer à pied. Donc on va entrer pour garer. Oh là là. Après le véhicule. Hein? Après le véhicule. Voilà, donc là nous sommes au Tadjidor. Le Tadjidor c'est construit par un homme d'affaires camerounais. Il possède la parfumerie, je crois que c'est Biopharma. C'est un site formidable. Ils ont pris du temps pour le construire, mais vraiment le détour en vaut la peine. Bon, on a voulu venir ici faire un court séjour, mais lorsque je les ai contactés, honnêtement, le prix m'a fait frissonner. Quand j'ai converti, j'ai dit non, c'est trop. Mais honnêtement, le détour en vaut la peine. Là, je rends grâce à Dieu parce qu'ils nous ont permis quand même de pouvoir rentrer et visiter un peu le lieu. On va un peu faire un petit tour, filmer un peu quelques endroits et vous le partager. Et je tiens à rappeler que c'est là que l'équipe sénégalaise était logée durant la CAN. Donc on a des stades d'entraînement où notamment ils pouvaient faire leurs entraînements. Et là on a vraiment beaucoup d'espace vert, beaucoup de fleurs. On va essayer de marcher un peu, on n'a pas beaucoup de temps mais on va essayer de marcher un peu pour voir. Oui, apparemment les logements c'est de ce côté-là. C'est là devant après ce portail, cet autre portail. Voilà. Donc là on va continuer. On va continuer à se balader un peu, on va aller par là. On va un peu contempler un peu la richesse culturelle du peuple bamileke parce qu'ils ont fait un peu des habitations qui permettent vraiment de ressortir la culture bamileke en fait. Donc voilà, suivez-nous et on y va. Tu peux baisser ton haut.
déjà passé ici. La Guinée, Ils ont beaucoup retardé avant d'ouvrir, parce que normalement, ils vont ouvrir. le Sénégal avait raison de gagner. On est venu le mettre là le plus beau endroit. Ah, le Sénégal avait l'avantage. C'était quelle équipe en fait? Apparemment ici c'est un terrain de golf qui est en cours de construction. Ils n'ont pas encore finalisé l'aménagement. Donc là il y a un terrain de golf. Et apparemment il y avait 3 équipes ici. Il y avait le Sénégal, je pense qu'il y avait 2 autres équipes. Et les 3 équipes en fait s'entraînaient sur le même stade. Mais ils se sont arrangés pour que les 3 équipes ne se rencontrent jamais. Donc il y a plusieurs entrées qui permettent de mener au stade. Et le stade est éclairé, ce qui fait que d'autres s'entraînaient en journée et d'autres le soir. Ainsi, les équipes ne se rencontraient jamais physiquement. C'était logé au même endroit, mais physiquement, ils ne se rencontraient jamais. Parce que le site est très vaste quoi. Ouais. Donc là, il y a encore quelques chantiers, parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'il y a encore des petites finitions qu'ils sont en train de réaliser. Voilà pourquoi on peut notamment observer qu'il y a encore un peu du sable là. Donc là-bas, je pense que c'est peut-être une discothèque, un lieu où il permettait aux gens de venir se retrouver pour manger, pour boire. En tout cas, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Moi, je vous encourage à venir, hein, juste pour visiter. Si vous n'avez pas la possibilité de séjourner, peut-être pour faire une petite visite, ça peut être vraiment bien. Ça détend déjà. Oui. Ouais. Bon, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Observer la beauté de la nature. Ils vont mettre des poissons. Là, ils veulent faire un étang de poissons en fait. Du genre, poisson tu pêches, poisson tu manges. Comment on appelle les gens d'habitation? Les cases. Il faut bien écouter, les cases de quoi? Mosgoum. Ah, c'est des cases au Mosgoum. Des cases au Mosgoum. On trouve souvent ça au nord. Ah, Mosgoum, c'est une ethnie au nord. ok, donc c'est une ethnie du nord Cameroun. Et on a essayé de représenter leurs habitations ici. Apparemment, ce sont des chambres qui sont aussi à l'eau. Donc, ah, waouh! Ça, ça, c'est des chambres. Waouh! Aménagées qui sont également. That is interesting. En fait, ici, c'est pas encore fini, mais ce sont des chambres en fait, donc elles seront allouées. Waouh! Dans l'avenir. Waouh, c'est juste incroyable. Hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, j'arrête d'abord la vidéo. Ok, donc là en fait, en face Le futur un fast-food en fait vraiment, je veux dire, international. Hein. Je pense qu'il y aura des menus africains, des menus également qui viennent d'Orient et d'Occident. Donc là, ils vont faire tout ce qui est shawarma, tout ce qui est pizza, tout ce qui est également hamburger. C'est là fait ici. Et les gens pourront s'asseoir ici, manger, profiter de la nature parce que là, c'est encore vraiment un chantier. Il paraît qu'ils sont uniquement à 30%. Avec tout ce qu'ils ont déjà réalisé, ils sont uniquement à 30% de travaux réalisés. Imaginez ce que sera une fois qu'ils seront à 50 voire à 100%. Et donc là, ce sera le lieu du restaurant. Et juste en face, on a le mini-bar. Je pense que là également, ils vendront tout ce qui est boisson naturelle, tout ce qui est vin de palme, boisson alcoolisée. Ça sera disponible là en face. Et là, il y aura une billetterie pour pouvoir acheter des billets afin de pouvoir accéder à cet endroit. Je me dis que ça doit être automatisé pour permettre que voilà, il n'y ait pas forcément quelqu'un derrière un comptoir à qui remettre de l'argent. En tout cas, c'est cool.
c'est vraiment cool. Donc là-bas aussi on a un petit jet d'eau. Je pense qu'on ira là-bas prendre quelques photos parce qu'il faut bien qu'on profite également du Tati d'or. Donc on se dit à très bientôt. Allez, on vous embrasse. Bye. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va prendre une photo ici. Je vais prendre là. Mhm. Donc là, on peut constater que l'espace est magnifique, très calme, très paisible, très beau. Ils sont en train de faire un étang là pour les poissons. C'est encore en cours, c'est pas encore finalisé. Je pense que très bientôt, on pourra pêcher le poisson et par la suite aller le cuisiner. Donc c'est un peu ça. Là derrière moi, il y a des bungalows qui sont en cours de finalisation. Là c'est pas encore. Là c'est quoi? Ah là ce sont les spas. Waouh! C'est tellement vaste en fait. Massage, tout ce qui est massage, spa, relaxation. Donc voilà. Hammam. Bon, là c'est même pas le spa, c'est les hammams. Il dit les deux. Les deux, hammam et spa. Waouh, admirez, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, admirez le décor. C'est juste magnifique. Beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, beaucoup de vitres. Formidable, 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 super. Donc vous voyez, vraiment on est là. Admirer, elle est juste magnifique. Le décor est paradisiaque quoi. On se croirait dans un autre continent. Mais on est bien au Cameroun, on est bien à l'ouest du Cameroun. Quand même, les Bamilikans ont fait fort. Aïe. C'est la dimension, comme on dit souvent. Donc là, vraiment, admirer le décor, il est juste spectaculaire quoi. Tout est prévu. Bon, à partir d'ici, c'est vrai que les sites que nous avons filmés précédemment étaient encore en travaux, mais là c'est déjà opérationnel. Donc là, on a les groupes C'est électrogènes, juste en un... cas de coupure automatique. Donc là, en fait, on a des groupes électrogènes. En cas de coupure, automatiquement, ça prend le relais. Et comme nous expliquait tout à l'heure le gardien, toute cette zone, elle est déjà en fait utilisable. Donc, ce sont des endroits où les clients peuvent déjà se rendre, peuvent déjà profiter. Donc, pour nous on s'est renseigné et le prix pour un bungalow simple, il était à 220 000. Pour un bungalow composé, je pense qu'il était à 320 000. Donc vous pouvez voir que dans le montant, il y a là une salle de sport avec matériel dernier cri, vélo. Il y a également des mini-véhicules qui sont disponibles parce que le site fait environ 27 hectares. 27 hectares, donc pour se déplacer en marchant, c'est pénible. Il y a des petites voiturettes, des vélos disponibles qui vous permettent vraiment d'aller d'un point A à un point B. Et là, on a vraiment la piscine aussi là, où les gens, je pense, sont déjà en train de se baigner. Donc voilà, on continue là.
zone piscine. C'est la zone piscine. Ici, on a le jacuzzi. Là, c'est le jacuzzi. C'est une bonne rencontre. Touché. Moi-même, je vois sur lui. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Ici, it's just incredible. C'est trop beau ce jardin. Là, c'est le coin piscine, comme on vous le disait tantôt. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Voilà, les chevaux. Tout le monde. Chérie, regarde là. On a la suite présidentielle là-bas de Corson. Voilà. 1,5 million. Voilà la suite présidentielle. Celle-ci a 1,5 million. Et Tofi est déjà venu là, des ministres sont déjà venus là. En fait. Donc là on a la piscine juste derrière. Waouh, 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 waouh. On se croirait à Hawaï. Hawaï de l'ouest Cameroun. Comme on dit la carte du champagne du pays. Daddy d'or, c'est Hawaï du pays. C'est Miami du pays. Faut pas monter sur les... Là c'est la piscine. C'est la piscine. Voilà. Tu parles d'homme à Petite vidéo devant la piscine du Daddy d'or. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Nous sommes juste émerveillés. C'est plus beau que ce qu'on voit en image. C'est vrai que lorsqu'on voit les images, on se dit c'est beau, mais en live, c'est encore... C'est waouh. C'est juste waouh. Vraiment, on vous invite à y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Venez visiter l'Ouest Cameroun. C'est juste waouh. Tu dois travailler. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. On va te ramener les clients. Tu comprends? T'inquiète pas. La prochaine fois que quand on poste les vidéos, si on nous demande qu'on fait comment pour arriver là-bas, on donne seulement ton contact. Tu comprends? Alors là, en fait, c'est le restaurant. C'est là que l'équipe sénégalaise mange. Une fois. Ah là, c'est la réception. Oui. Derrière, là-bas, c'est le restaurant. Oui, voilà le restaurant. Et là, derrière nous, en fait, c'est là où l'équipe guinéenne mange. Donc, si on avance, on voit les vélos et même les voiturettes qui sont disponibles. Pour ceux qui viennent et qui voudront faire des courses à l'intérieur du territoire aussi. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Pour ceux qui payent, qui viennent là pour une nuitée, ils peuvent l'utiliser gratuitement. Là, c'est la salle de conférence. Pour des réunions, des séances de travail. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Restaurant encore. Oui, restaurant. Un restaurant. On a la cuisine. Là, on va essayer de passer devant la suite présidentielle. Pourquoi? Tarif 1,5 million. Alors que tu as piscine, tu as tout à l'intérieur. Ça, c'est une suite présidentielle en chantier. Donc, en fait, il y a tout à l'intérieur, la piscine et tout. Waouh. Voilà sa clôture. C'est magnifique.
il y a au moins 100 jardiniers qui travaillent chaque jour pour arroser, pour couper, pour nettoyer. Ça c'est l'airport pour atterrir les hélicoptères. Ok, donc ce site c'est l'airport pour l'atterrissage des hélicoptères. Donc c'est une autre suite présidentielle. Ah, donc cette suite présidentielle là, ils ont opérationnelle.